Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait des années que je devais vous tourner une vidéo. La dernière vidéo date de 1 an. Ouais, ça date de mes 1 an post-opératoire et j'en suis désolée, j'ai un peu déserté YouTube, mais je vais pas me trouver des excuses. C'est tout simplement parce que je suis un peu plus à l'aise sur Snap et sur Insta pour partager mon parcours. Je suis jamais très à l'aise devant une caméra, je suis pas youtubeuse de base, je sais même pas monter des vidéos. Voilà. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. J'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans, mais je suis revenue en fait pour vous faire un petit bilan en fait de l'année qui s'est écoulée pour mes 2 ans post-opératoires. Je trouvais que c'était une bonne façon de revenir parmi vous et de vous faire un petit récap de tout ça et je vais vous le faire sous forme de questions. En fait, j'ai proposé à mes abonnés de me poser toutes leurs questions sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Snap, et que du coup j'ai repris les questions qui revenaient le plus souvent. Quelques questions j'en ai pas pris énormément parce que du coup voilà quoi, j'ai pas envie de faire 40 minutes de vidéo, c'est pas intéressant pour vous et c'est pas intéressant pour moi parce que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc je vais commencer direct, je vais me présenter brièvement pour les gens qui ne me connaissent pas et qui se sont abonnés en cours de route. Moi c'est Mounia, j'ai 27 ans depuis 1 mois maintenant. Je me suis fait opérer d'une sleeve le 14 février 2017, donc ça fait 2 ans, 2 ans et 1 mois, 2 ans et demi on va dire. Ça fait 2 ans le 14 février dernier et voilà. Voilà, on va commencer par la première question. Alors, hello, déjà bravo pour ton parcours. Comment as-tu envisagé cette sleeve? Alors, merci beaucoup. J'ai envisagé cette sleeve, déjà j'ai déjà répondu pas mal de fois à cette question. C'est tout simplement parce que j'avais des problèmes de santé qui commençaient à arriver. Notamment un début d'hernie au lombaire. C'est vraiment au niveau de ma santé. C'est à ce niveau-là que j'ai eu mon déclic. Question suivante. Est-ce que tes cheveux se sont cassés? Au passage, tu es très belle. Merci beaucoup pour le compliment. Alors moi, il faut savoir que j'ai des cheveux de type afro, donc des cheveux qui sont assez fragiles. Et pourtant, j'ai pas perdu 1 gramme de cheveux. Mais quand je vous dis pas 1 gramme, j'ai rien perdu. J'ai une masse comme ça de base. Et elle est restée comme ça. Je n'ai rien fait en particulier hormis prendre mes vitamines qu'on m'a prescrit après l'opération, que j'ai pris jusqu'à environ mes 10 mois post-opératoire. Et ensuite mon chirurgien et moi on a décidé de les arrêter parce que tout allait bien. J'avais des bilans j'avais des bilans sanguins à faire assez régulièrement pour contrôler tout ce qui est carence, etc. Et tout allait bien à ce niveau là, donc on les a arrêtés. Ensuite, récemment, j'ai fait une cure de 1 mois, un peu moins d'1 mois de luxéol. Pas pour gagner en masse parce que j'en ai déjà énormément, mais plutôt en longueur. Donc moi, j'ai des cheveux qui sont environ à là. J'ai dû gagner peut-être ça, donc ils ont dû arriver. Je les ai aux omoplates, ils ont dû arriver peut-être là. Voilà, mais comme je les coupe régulièrement, donc voilà, mais je pense que pour quelqu'un qui fait la cure luxéol sur les 3 mois, je pense qu'il peut voir quand même pas mal de résultats. Après, moi je l'ai fait 3 semaines et demie, donc voilà, j'ai pas vu les résultats de dingue, mais je pense que c'est quand même une marque qui fonctionne. Et c'est pas un placement de produit, je n'ai rien du tout avec cette marque. Question suivante. Coucou Mounia, alors quelle crème as-tu passé pour faire disparaître tes cicatrices? Quelle crème j'ai utilisé? Moi, il faut savoir que j'ai pas utilisé des trucs de ouf sur ma peau. Je m'hydrate juste bien la peau avec de bons produits. Et pour mes cicatrices, j'ai utilisé Cicaplast et Cicaflas de chez Aven et de chez La Roche-Posay. Il faut savoir que nous, les pommades, on a tendance à cicatriser avec une légère boursouflure au niveau des cicatrices. Et ces crèmes là m'ont permis en fait de gommer un peu cet aspect bombé en fait de la cicatrice et d'atténuer cet aspect brun de la cicatrice également. Hormis ça, là j'utilise un gel de chez Silhouette by S que j'utilise depuis peu. Donc en fait ce gel là il est fait pour lutter contre les problèmes de peau, préserver la tonicité de la peau, lutter contre l'acné, contre les taches brunes liées à l'exposition au soleil, le vieillissement de la peau, des cicatrices anciennes et récentes, etc., etc. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai été sur l'insta de cette marque là, j'ai vu des résultats et des avant après hyper bluffants, donc je me suis dit ma foi allons-y
Voilà, donc pour l'instant je peux pas vous donner mon avis là-dessus parce que ben, je l'utilise que depuis peu, donc on verra bien. Je ferai un retour sur mes réseaux sociaux d'ici un mois. Mais à part ces 3 produits-là, je n'ai rien utilisé d'autre. J'hydrate ma peau. La première année, j'ai hydraté ma peau matin et soir. Et là, la deuxième année, je le fais que le matin après la douche. Donc voilà, juste avoir de bonnes crèmes qui vont bien pénétrer et qui vont bien hydrater votre peau. Et je pense que ça suffit. Après, pour les cicatrices, prendre des cicatrices où vous allez utiliser vraiment uniquement sur les cicatrices, parce que c'est des crèmes qui sont assez puissantes, je trouve. Et à mettre sur tout le corps, je recommande pas. Alors, question suivante, pardon. Fais-tu toujours un régime, fais-tu toujours un régime, plan alimentaire, afin de ne pas grossir? Alors, je n'ai jamais fait de régime, déjà, pour commencer. Et la seule chose que j'ai fait, c'est suivre mon protocole alimentaire à la lettre après l'opération. Donc moi, mon protocole alimentaire dure 3 mois. Donc en fait, il y a la première phase donc, qui est le BIC, bouillon, yaourt, compote. La deuxième phase qui est le mixer tous les aliments en mode purée lisse. Et la troisième phase, c'est les petits morceaux. Donc introduction de chaque aliment un à un en petits morceaux dans l'assiette. Voilà, comme si vous alliez préparer l'assiette d'un gamin de 3 ans, par exemple. Mais sinon, aucun régime. Moi, après, la façon que j'ai de manger, que vous pouvez voir sur Snap, sur Insta, c'est mon hygiène de vie. Donc, quand je poste mes repas, ça ne veut pas dire faites comme moi, ça veut tout simplement dire, en fait, je veux juste vous prouver que manger sainement, c'est facile et c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est... Quand vous allez manger fast-food, etc., pour moi, c'est plus la facilité, en fait, de ne pas se mettre au fourneau, etc., et forcément, bah, après, c'est au goût de chacun, hein, mais moi, la façon que j'ai de manger, c'est ce que vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, mais en aucun cas, je fais des régimes ou quoi que ce soit, donc non, je fais pas de régime et j'ai pas de plan alimentaire, j'ai pas une feuille avec tous mes repas inscrits comme ça. Je mets juste ce que j'aime dans mon assiette et j'essaye de varier au plus mon alimentation. Voilà. Question suivante. Comment fais-tu pour maintenir ton poids en dehors de l'aspect sport? Alors, et après il y a écrit qui des repas. J'ai pas compris cette phrase là, donc je réponds juste à la première question. Comment fais-tu pour maintenir ton poids en dehors de l'aspect sport? Alors je ne peux pas enlever l'aspect sport quand on parle de maintien de poids, parce que dans ma routine, on dit souvent que l'alimentation c'est 70% du travail et 30% c'est le sport. Moi, pour moi c'est 50-50. C'est-à-dire que je vais autant m'investir dans ma diète que m'investir dans mes séances de sport. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc pour moi c'est 50-50. Et je ne peux pas te dire comment je fais pour maintenir mon poids. Parce que déjà j'essaye pas de le maintenir, mais j'essaye de le diminuer, on va dire entre guillemets. Et des fois je perds du poids et j'ai pas envie d'en perdre à ce moment-là. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais comment je fais plus ou moins pour ne pas prendre de poids? Et bah tout simplement c'est que j'ai une diète correcte, je mange sainement et je fais beaucoup de sport. Donc voilà, je peux pas te dire comment je fais pour maintenir mon poids si je te parle pas de sport. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. De quelle origine es-tu, ma belle? Alors moi je suis comorienne. Voilà. Alors, question suivante. As-tu fait de la chirurgie réparatrice ou sinon, comment va ta peau? Alors moi, ma peau, il faut savoir qu'elle s'est très très bien remise après l'opération. Dieu merci, parce que c'était ma hantise. Mon chirurgien me disait que les dégâts de la peau, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Qualité de la peau, facteur numéro 1. Depuis combien de temps la peau est tirée par le surpoids, donc facteur numéro 2. L'alimentation et le sport après l'opération, facteur numéro 3. Moi après, il me disait que j'avais une bonne qualité de peau et que je devais pas avoir énormément de dégâts, chose qui est vraie, donc il m'a pas raconté des bêtises. J'ai pas énormément de dégâts, hormis quelques vergetures par-ci par-là, le petit bidou qui a un peu du mal à partir en bas du ventre, mais après ça c'est toutes les femmes qui en ont, après une perte de poids, après une grossesse, etc. Le ventre, il faut savoir que c'est une partie du corps qui est très très difficile à bosser et qui demande énormément de patience. Je vous parle du ventre parce que à part ça, à part le ventre où je vous dis, comme je vous dis, il y a un peu de bidou qui reste en fait,
tout le reste de mon corps c'est vraiment bien remis. Voilà, j'ai pas la peau qui tombe, Dieu merci. Franchement, hormis les vergetures, j'ai pas énormément de dégâts et j'ai pas à me plaindre. Après, est-ce que je pense à la chirurgie réparatrice si ce ventre ne se remet pas, si j'arrive pas à obtenir ce ventre plat que je veux et bien tonique, bien musclé? Peut-être. Pour l'instant, je reste sur l'aspect sport et l'alimentation parce que je pense que c'est déjà de bons alliés pour atteindre mes objectifs. Et voilà. Mais avec le temps, dans quelques mois, années, j'en sais rien, si ça ne se remet pas en place, peut-être que je m'orienterai vers la case chirurgie réparatrice. Pour l'instant, j'en ai fait aucune et je me porte très bien comme ça. Et par contre, je disais, si vous voulez voir comment s'est remis ma peau, il y a plein de photos sur Instagram d'avant-après et vous pourrez voir sans problème. Question suivante. N'as-tu pas peur de reprendre du poids? Non, tu n'as pas peur de reprendre du poids avec les années? Non. Mais alors vraiment pas. J'ai vraiment pas peur de reprendre du poids. Ça fait déjà 2 ans que je me suis fait opérer. La première année, ça m'est arrivé de reprendre 1 ou 2 kilos. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, mais je les reperdais vraiment la semaine qui suivait. Et là, la deuxième année, j'ai pas repris de poids, pas 1 gramme. Donc non, ça me fait pas peur parce que je me dis à partir du moment où je sais pourquoi j'ai fait cette opération, où je sais où je vais et d'où je viens, et que j'ai les armes pour atteindre mes objectifs, et pour aller plus loin, non, j'ai pas peur. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire, donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur. De toute façon, si on se dit toujours, ouais mais si jamais, et ben c'est jamais bon parce que vous n'irez nulle part. Voilà. Question suivante. Là, ça concerne encore les cheveux, donc j'ai déjà fait un résumé là-dessus. Alors, quels sont les meilleurs exercices, pour perdre du ventre? Alors, moi, si je vous parle de mon expérience à moi, pour moi, ça sera tous les exercices qui vont bosser votre sangle abdominale, donc qui va partir d'ici, où vous allez sentir que votre mouvement bosse d'ici jusqu'ici. Donc tous les exercices qui vont être en rapport avec le bas du corps, donc tout ce qui est remontée de jambes, tout ce qui est gainage, que ça soit latéral, gainage simple ou gainage en mouvement, pour moi c'est les meilleurs exercices pour tonifier la sangle abdominale et perdre du ventre. Si vous vous basez vraiment sur tout ce qui est crunch, etc., moi je trouve pas que c'est les meilleurs exercices pour perdre du ventre. Les crunchs, ça va, à part gonfler le haut du ventre, je vois pas énormément de résultats, en tout cas sur moi, hein. Hormis le gainage et vraiment les exercices, comme je vous ai dit, qui sont en rapport avec les jambes, ben je vois rien d'autre. Franchement, pour perdre vraiment en masse graisseuse au niveau du ventre, pour moi, il n'y a que ça de bon. Mais encore une fois, je vous parle de mon expérience à moi. Ouais. On va passer à la question suivante. Alors, poids de départ, poids à 1 an et poids d'arrivée. Poids actuel, je pense, elle voulait dire. Alors, poids de départ, je suis partie d'un poids de 112 kg la veille de l'opération. À 1 an post-opératoire, il me semble que je faisais 71 kg, si je raconte pas de bêtises. Vous irez voir sur la vidéo, la dernière vidéo. Et actuellement, je me suis pesée ce matin, je fais, pour pas vous dire de bêtises, hein, pour pas prendre le poids de la semaine dernière, donc actuellement je fais 67 kg. Donc moi il faut savoir que je jongle entre 4 poids. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon poids de forme c'est 67,5 voire 68. Excusez-moi, je digère mal ce que j'ai mangé ce matin. Donc 67,5 ou 68. Des fois je suis à 69 kg et ça c'est vraiment quand j'ai une semaine où j'ai vraiment mangé des choses un peu plus grasses que d'habitude, ou par exemple je me suis fait un cheat meal assez gras par exemple le samedi, et que moi je me pèse des fois je me pesais toutes les semaines, comme des fois je me pesais une fois par mois, ça dépend. Mais voilà, quand j'ai une semaine où j'ai mangé quand même des trucs assez lourds,
assez gras, bah, je vais être entre 68 et 69 kg. Quand j'ai des semaines où j'ai pas énormément d'appétit comme actuellement, déjà de base j'ai pas beaucoup d'appétit, mais alors en ce moment c'est une catastrophe, bah, je vais être entre 67 et 68, donc mon poids de base, parce que bah, c'est une routine, c'est ma routine en fait, je mange jamais énormément, donc du coup je suis toujours entre 67 et 68. Et des fois où vraiment je vais avoir un blocage avec la nourriture, où bah, mon corps ne va pas accepter grand chose. J'ai des phases comme ça qui durent 2-3 semaines et c'est assez compliqué pour moi de manger. C'est assez saoulant parce que je suis très fatiguée déjà, je me tape des zones de fatigue des fois, mais je vous en parle même pas. Un légume, franchement pendant cette phase là je suis un légume et bah, pendant cette période là je suis à 66 kg, donc voilà, mais on va dire que mon poids de forme c'est 67,5, 68, voilà. Comment fais-tu pour avoir cette motivation et la garder? Alors, oh, j'ai pas vu le reste. Ah, comment fais-tu pour avoir cette motivation et la garder, que ça soit dans le sport ou dans ta diète? Alors, ça c'était la dernière question, c'est pour ça que je verrouille. Alors, comment je fais pour avoir cette motivation? Moi, je vous dis qu'on a tous de la motivation en nous. Il suffit juste de se poser les bonnes questions, donc de faire une remise en question de temps en temps. De trouver cette motivation là et de s'y accrocher. À partir de ce moment là, si vous avez un peu de discipline, un peu de rigueur, vous irez loin, mais tellement loin, vous ferez de grandes choses. Et je me dis moi tout simplement que j'ai pas fait tout ça pour rien, pour tout gâcher comme ça du jour au lendemain. Non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà ce qui m'aide à tenir. Et après au niveau de ma diète, je fais pas d'effort en fait. C'est juste mon hygiène de vie, c'est comme ça que j'aime manger. C'est pas de la motivation, c'est-à-dire quand je suis devant mon assiette, je suis pas là en train de me dire putain je dois manger ça. Non, c'est ce que j'aime, donc du coup il n'y a pas d'effort à ce niveau-là. Mais au niveau du sport, bah, de toute façon j'aime le sport, donc j'y vais pas non plus à reculons. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, je vous le cache pas. Il y a des jours où je suis fatiguée et je me dis putain je resterais bien dans mon lit, ou je resterais bien chez moi à rien faire. Mais l'appel du sport est beaucoup plus fort que mon lit, par exemple, que l'appel de mon lit. Le fait d'atteindre mes objectifs, c'est beaucoup plus important que de rester dans mon lit. Des fois, j'en fais un peu trop et des fois, je me mange des phases de fatigue qui durent 2 semaines et pendant une semaine, je ne fais rien parce que je n'ai plus la force. Mais voilà, j'essaye de bosser sur moi-même et de me remettre quand même pas mal en question à ce niveau-là parce que j'ai un jugement qui est très très dur envers moi-même, mais c'est ma façon à moi de tenir le coup, de garder cette motivation et d'aller plus loin. C'est vrai que je suis quelqu'un qui me trouve 15 000 défauts à la minute, c'est jamais bien ce que je fais, même si je vois mon corps se métamorphoser avec les séances de sport, ma diète, etc. Bah c'est jamais assez, mais en fait c'est ma façon à moi de me dire ok t'as obtenu ça, mais tu peux aller plus loin, tu peux obtenir encore mieux. Donc du coup bah voilà comment j'arrive à tenir en gros. Ça veut pas dire qu'il faut faire comme moi, mais c'est ma façon à moi d'avancer et d'aller plus loin. Voilà. C'est fini pour les questions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore pour mon absence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Snap ou sur Insta. Je suis hyper active. Je réponds assez rapidement et je réponds à tout le monde sans exception. Sauf si c'est des questions un peu déplacées. Après la vidéo, j'essaierai de vous mettre des photos avant, après. Je ne sais pas si je vais les incorporer dans la vidéo ou après, enfin à la fin de la vidéo. On verra bien lors du montage entre guillemets. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, d'ailleurs je vous invite à me donner des idées si vous voulez me voir dans un type de vidéo en particulier, si on continue à parler de perte de poids, de sport, d'alimentation, de sleeve, j'en sais rien. Venez me donner vos idées, que ça soit dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous.